Doucement, ne vous inquiétez pas, on va couper. Donc, il faut que j'explique. Je vous pose des questions, ne vous inquiétez pas. Laura, comment cette exposition-là, pourquoi avoir fait une exposition sur Serge Reggiani? Serge Reggiani, il est italien. Il est arrivé en France, il était bébé. Donc, comme beaucoup d'entre nous dans l'association, c'est un personnage qui avait, par le passé, un pied en Italie, un pied en France. Donc, un biculturel. Et en même temps, il a fait plein de choses. C'est-à-dire que lui, il a été un chanteur, il a été un acteur, il a été acteur de théâtre et de cinéma, mais il a été aussi peintre. Donc c'est vrai qu'il a fait plein de choses. Et nous, dans notre association, on fait plein de choses. Donc on se ressemble beaucoup. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu faire ce témoignage ce soir, qui continue jusqu'à lundi au cinéma avec la projection de ce film-là à Chessy. D'accord. Au studio 31. Qu'est-ce que là, donc là, il y a quoi? Il y a des photos, il y a donc des... là, on a une exposition. Donc on fait plusieurs choses justement à son image. On a une exposition avec les différents moments de sa vie. Et puis après, on a quand même Claude Lemel, que c'est un grand parolier, c'est son parolier aussi, qui est là et qui va chanter les chansons qu'il a écrites pour lui. Et puis il y aura aussi son fils, Simon Reggiani, il est là, il est cinéaste, c'est celui qui a fait un film sur son père. Et donc on va avoir des extraits, il va faire des témoignages très forts parce que c'est son père. Donc j'ai eu l'occasion de le voir aussi dans son interview et c'est des moments très forts. Votre association, c'est Amici Italia, c'est ça? Oui. Ça a été créé à Bussy-Saint-Jean. Depuis quand ça existe cette association? Cette association, elle est déjà active depuis 2015 maintenant. On a commencé juste parce qu'il y avait une demande pour faire des cours d'italien, donc on apprend la langue italienne aux enfants et aux adultes aussi. Et puis petit à petit, on a dit, la culture italienne, c'est plus que ça. Et donc on a commencé à faire autre chose. On a des soirées cinéma une fois par mois avec des films en VO actuels. Le but, c'est quoi? C'est faire connaître la culture italienne d'aujourd'hui, pas la nostalgie des années 60, il y en a plein d'organismes qui font ça, mais nous on est vraiment dans aujourd'hui, demain, et en même temps c'est de créer du lien, et là ce soir ça n'est un exemple, il y a du lien, voilà. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Cette exposition Reggiani, qu'est-ce qu'elle vous inspire alors? Alors, elle m'inspire plein de choses parce que Serge Reggiani, c'est toute une génération, la génération de nos parents, mais c'est aussi le symbole d'un immigré italien qui est naturalisé en France en 1948 et qui aura le parcours qu'on connaît. Donc voilà, pour moi, c'est un vrai symbole. C'est aussi l'image d'un habitant typique de Bussy-Saint-Jean, Serge Reggiani en fait. C'est ce que j'allais dire, exactement. C'est vraiment le parcours d'un luxembourgien qui arrive d'une autre partie du monde et qui s'intègre dans la société française et notamment à Bussy. Très bien. Voilà, donc Serge Reggiani n'était pas de Bussy, mais il aurait mérité de l'être. C'est organisé par une association busan-georgienne qui existe depuis 2015, 2014, C'est ça. Et donc, comment vous travaillez avec cette association-là pour... Comme toutes les associations, c'est-à-dire qu'elle développe une thématique et puis on essaye de lui apporter une aide logistique, de lui apporter effectivement tout notre soutien, c'est ce que je vais dire ce soir. Et voilà, c'est une association qui est très dynamique, qui fait plein de choses, un festival du cinéma italien, qui fait, je dirais, la gastronomie italienne, bref, quelque chose d'assez typique et voilà, j'aime ça. Merci monsieur le maire. Simon. Donc je suis Claude Lemel, je suis auteur de chansons. J'ai écrit pour énormément d'artistes, Joe Dassin, Michel Fugain, Michel Sardou, Nana Mouskouri, Maxime Le Forestier, Gilbert Bécaud et le papa de Simon, Serge Reggiani. J'ai écrit 84 chansons pour Serge. Donc je connais bien l'homme, l'artiste, son exigence, ses coups de cœur, ses coups de gueule, de temps en temps. Bon, c'était un artiste merveilleux, un immense comédien, un immense chanteur, pas toujours quelqu'un de facile, pas toujours. Bon, vous savez, quand on écrit pour les autres, on se frotte évidemment à leur personnalité. Alors il y a des gens qui sont plutôt cool. On parlait de Sacha Distel tout à l'heure, puisque hélas, c'est vrai que Sacha et Serge sont morts le même jour. Le même jour, j'ai perdu 2 de mes grands amis et 2 de mes grands interprètes le même jour, ça fait beaucoup. Super guitariste. Bon, merveilleux guitariste, et un homme vraiment de grande qualité. Bon, avec lui, c'était assez facile. Avec Serge, pas toujours. Pas toujours. Mais ça ne nous a pas empêché de faire
un long chemin ensemble, puisque 84 chansons quand même dans un répertoire, c'est beaucoup. Et non seulement j'ai écrit pour lui, mais les 15 dernières années de sa vie, d'accord évidemment avec lui, avec sa production, j'ai été son directeur artistique. Voilà. Donc j'ai dirigé toutes les séances d'enregistrement, aussi bien des orchestres, de la voix, les séances de mixage, enfin tout ce que ça peut impliquer, qui n'est pas facile. Voilà. Et il y a quelques années, il s'agissait de rendre un hommage à Serge. À sa mort, à son Donc départ. je me suis permis d'écarter le texte Sylvain et de faire un nouveau texte sur la musique d'Alice, qui est un hommage à Monsieur Recciani. Voilà. Tout à la fois touchant et drôle, moitié Rital, moitié Diti. Tu pouvais tenir tous les rôles, du plus méchant au plus gentil. Et tu savais si bien te battre avec tes airs de chien battu, que sur les scènes de théâtre, ta voix reste après s'être tue. Serge, Serge, toi qui nous manques et qui est là. Serge, Serge, il n'est pas fini le gala. Tu adorais la ritournelle, tu détestais les faux semblants, la comédie conventionnelle et l'étalage du talent, le geste sûr et le jeu sobre. Toi tu étais le vrai, la vie, du traître de Marie-Octobre au flic du chat et la souris. Serge, Serge, toi petit taureau du 2 mai. Serge, Serge, on t'aime encore si tu permets. La chanson t'a rendu visite grâce au flair du vieux Canetti. Tu as réussi tout de suite à nous surprendre, là aussi. Et de Boris à l'autre Serge, Georges, jusqu'à plus de 80 berges, à la fois populaires et rares. Serge, Serge, tu nous as fait tellement vibrer. Serge, Serge, on est fiers de te célébrer. Alors, celle-ci, je l'ai écrite en 1977, parce que Serge, il adorait, tu parlais de Verdi tout à l'heure, ouais. Serge, il adorait le soir, comme ça, improviser, des airs un peu d'opéra, vous voyez, bon, il chantait comme ça, bon, c'était assez marrant, bon, parce que Serge, bon, qu'on connaît évidemment beaucoup son aspect un peu tragédien, etc., émotion, mais c'était quelqu'un de très drôle aussi, très très drôle, et il avait énormément d'humour, et alors il adorerait faire ce genre de choses. Et un jour, je me suis dit que j'allais lui écrire une chanson de parodie d'opéra. Et j'ai demandé donc à Alice Donat de me faire une musique à la manière de. Je lui ai dit, fais-moi une musique à la manière de Rossini. Voilà. Et alors elle a fait une petite musique sur laquelle j'ai mis des petites paroles. Je suis le roi du ciseau, de la barbiche en biseau, je suis le barbier de Belleville. Des petits poils jusqu'aux cheveux, je fais vraiment ce que je veux. J'ai toujours été hanté par le désir de chanter Manon Carmen ou Corneville. Alors avouez que c'est ralent d'avoir la vocation sans le
talent. Je n'ai pas de voix. J'essaie quelquefois, mais ça ne vient pas. Je ne suis pas doué pour l'opéra. Mes clients me comparent au fameux raseur Figaro. Je ne suis que le barbier de Belleville. Je peux vous passer un shampoing, mais vous faire un tour de shampoing. Je prends les paris, le meilleur de tout Paris, pour tous les goûts, dans tous les styles. Je fais un métier que j'adore, mais je voudrais chanter toréador. Deuxième essai. Je n'ai pas de voix, attention, j'essaie quelquefois, mais ça ne vient pas. Je ne suis pas doué pour l'opéra. Une catastrophe. C'est comme ça, je ne suis ni Caruso ni Reggiani, je ne suis que le barbier de Belleville. Je ne serai jamais, hélas, le partenaire de la calasse. Alors de mon bistouri, je taille les favoris des bonnes gens de la grande ville, en rêvant que je suis à la salle Garnier ou bien à la Scala. Troisième essai, comme au saut à la perche. Je n'ai pas de voix française, français, aidez-moi. J'essaie quelquefois, mais ça ne vient pas. Je ne suis pas doué pour l'opéra.